Alors tu es addict au sucre, tu manges d'énormes quantités, les régimes ne marchent pas forcément ou très très peu, tu as des difficultés à perdre du poids. Ce sont des questions que tu te poses, tu aimerais savoir comment le cerveau marche par rapport à ça. Je vais essayer de répondre à tous ces genres de petites questions que tu te poses dans cette vidéo. Tu dois te demander, mais c'est qui ce jeune? Alors moi, je m'appelle David Oma, je suis kiné-ostéopathe, je soigne les douleurs de dos chez les patients qui ont tout essayé. Je donne mon maximum et toute mon énergie pour que les patients retrouvent une vie normale, tant sur le plan physique que mental. Donc pour commencer, je vais t'expliquer le cerveau. Le cerveau, en fait, il marche par association, mais surtout il agit par plaisir ou pour éviter une souffrance. Je te prends un exemple pour se faire comprendre. Si j'interroge 100 personnes qui prennent leur voiture pour aller au travail et que je leur pose la question pourquoi ils prennent la voiture. Il y a certaines personnes qui vont me dire, mais moi je prends du plaisir à conduire, j'adore la sensation du volant, de freiner, d'accélérer, le bruit de la voiture, même le confort du siège, la vision, le design de ma voiture, ou même d'autres voitures quand je conduis. Ça peut être d'écouter la radio, d'appeler quelqu'un et de passer un bon moment avec la personne, ou d'écouter des podcasts, enfin bref, il y a plein de choses à faire. Et il y a certaines personnes qui veulent éviter la souffrance, c'est-à-dire qui veulent éviter de prendre les transports en commun, de marcher ou de faire du vélo par exemple. Et les régimes, ça ne marche pas parce qu'on va à l'inverse de ce mécanisme. C'est-à-dire qu'on ne prend pas de plaisir avec ce qu'on mange. Et en plus de ça, on se prive de tout ce qu'on aime. Donc on prend beaucoup de souffrance pour faire ce régime. Et en plus, si on n'a pas de résultat, c'est la catastrophe. Notre cerveau, il marche à peu près à 95% d'inconscient et 5% de conscient. Pour faire simple, le conscient, ça nous sert à planifier, organiser les tâches, gérer nos émotions, mais aussi apprendre. L'inconscient, souvent, c'est automatique. Il marche un peu comme un jukebox, c'est-à-dire que tu appuies sur le bouton et il resserre un programme qu'il a déjà utilisé. En fait, souvent, ça a son utilité, c'est pour régler un problème que tu as déjà réglé. Exemple, quand tu marches et que tu vois un trou, peut-être la première fois, tu as marché dessus et tu t'es fait mal. Du coup, inconsciemment, tu as appris un truc, c'est qu'il faut pas marcher dans le trou. Donc, tu vas marcher à côté. Et souvent, si tu as un caca ou un trou, sauf c'est les personnes qui préfèrent marcher dans le trou ou sur le caca, mais généralement, inconsciemment, on va faire le tour et qu'on n'en a même pas conscience de ça. Et des fois, ça arrive les accidents, donc tu marches dans le caca ou dans le trou. Par exemple, quand tu as conduit, tu as appris à conduire, il te fallait énormément de concentration pour apprendre, pour regarder dans le rétro, le clignotant, passer les vitesses. Mais maintenant, c'est inconscient. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de réfléchir, c'est automatique. Si tu vois quelqu'un freiner, tu ne réfléchis pas, c'est automatique. Tu freines, d'accord? C'est pour ça qu'on est capable de freiner, de regarder dans le rétroviseur et d'avoir une discussion en même temps. Donc là, tu es en train de me dire, mais c'est quoi le rapport entre la nourriture et ma voiture? Eh bien parce que le cerveau, il marche par association. Donc c'est-à-dire que si la première fois, tu t'es ennuyé, tu as eu une colère, une frustration, une peine ou un stress, quelque chose, une situation, quoi qu'il arrive, désagréable. Ok? Quand tu vas vivre cette sensation désagréable, ce moment désagréable, eh ben, soit tu vas prendre ton téléphone, soit tu vas allumer la télé, soit tu vas manger une madeleine, soit tu vas faire du sport. Et en fait, le fait que tu fasses ce genre de choses, quelle que soit la première chose que tu fais, tu vas être mieux. Et le cerveau, qu'est-ce qu'il s'est dit? Si je suis mieux, je vais le refaire. Donc là, il se passe deux choses. Déjà, tu prends du plaisir, donc tu vas avoir la dopamine qui va se sécréter parce que tu vas regarder Netflix ou tu vas allumer ton téléphone ou ta petite madeleine. Et vu qu'il marche à 95% d'inconscient, comme un jukebox, c'est-à-dire que la prochaine fois que tu vas avoir quelque chose de désagréable ou un ennui, qu'est-ce qu'il va faire le cerveau? Il va appuyer sur le bouton. Donc soit il va reprendre ta madeleine, soit ton téléphone, soit la télé. Et le cerveau, il adore prendre ce genre de raccourci. Vu que tu prends du plaisir et que tu es mieux, il appuie sur le bouton du jukebox. Alors là, il y a des personnes qui vont me dire, non, c'est complètement faux, moi j'arrête pas de grignoter, mais je vais super bien. Alors sache qu'il y a un truc, c'est qu'il y a plein de choses inconscientes. Je ne suis pas meilleur que toi, j'ai eu plein de problèmes et des souffrances et des galères. C'est mon devoir de m'exprimer et te dire ce genre de choses pour que tu en prennes conscience. Parce que bien souvent, ça c'est inconscient. Et puis dans tous les cas, même si tu es bien, je suis toujours partisan qu'on peut toujours être mieux. Il n'y a pas de limite. Sauf si on décide de s'en mettre.
C'est-à-dire que si t'es bien, tu peux toujours être mieux. Et si t'es pas bien, tu peux toujours t'enfoncer plus bas que terre. Tu comprends? Donc là, on va revenir un peu plus sur le sujet de la nourriture. C'est-à-dire que quand tu as la tentation de cette madeleine, le truc que tu aimes en tout cas, j'ai pris l'exemple de la madeleine, mais ça peut être n'importe quoi. Donc quand tu as la tentation de cette madeleine, se dire, est-ce que j'ai vraiment envie de cette madeleine? C'est un vrai plaisir que j'ai envie de prendre instantanément? Ou c'est une pulsion? Et si c'est une réelle pulsion, c'est par rapport à quoi? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans les minutes ou dans la journée d'avant qui fait que j'ai besoin de manger cette madeleine? Est-ce que cette pulsion me rapproche de mes objectifs? Ça, c'est des questions que tu peux noter et te reposer dans ton futur. Parce que si tu prends conscience que tu as ta pulsion, c'est-à-dire cette tentation de dire « Ah, il faut que je mange cette madeleine », mais que tu prends conscience que tu as une émotion qui est derrière, c'est-à-dire que tu as un stress, une contrariété ou un ennui ou quelque chose, quoi que ce soit, bah déjà, c'est une première bonne étape. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur les émotions désagréables. Je te laisse le lien si ça t'intéresse. Et si tu es concerné et tu te sens en tout cas concerné. Je t'ai parlé un peu des émotions parce que forcément, ça a un lien aussi. Mais ce n'est pas l'unique lien, d'accord? Donc là, on va parler un peu plus de nourriture. Le but, c'est de faire l'inverse du régime. De faire un peu comme le cerveau. Donc le but, c'est de prendre du plaisir. Donc soit parce que par exemple, tu le remplaces par quelque chose que tu aimes et qui est beaucoup plus sain. Soit tu cuisines des choses un peu plus saines et que tu as envie, qui te donnent envie. Ça peut être aussi de couper des fruits et des légumes parce que je sais qu'il y a des gens, quand tu simplifies les tâches, quand tu rends les choses plus faciles, c'est beaucoup plus facile de le manger, d'accord? Donc, le plus important, c'est de prendre du plaisir. Donc, soit tu peux le prendre dans la même journée, soit par exemple, tu peux le prendre un peu à distance, c'est-à-dire par exemple le week-end. Par exemple, tu aimes ta madeleine. Est-ce que au lieu d'en manger 15, tu peux t'en manger une ou deux dans la journée, ok? Et peut-être au fil du temps que tu en manges une ou deux dans la journée, peut-être te l'accorder que quand tu passes un week-end. Ou une fois que c'est le week-end, tu dis, ben écoute, pourquoi pas quand je reçois des amis, que je fais un goûter avec des amis, et peut-être pas, pourquoi pas le supprimer. Le plus important, c'est de le remplacer par des choses qui sont un peu plus saines. Moi, j'adore par exemple les fruits et les carrés de chocolat. Ben, des fois, ça m'arrive le week-end ou dans la journée où je me fais un petit goûter et j'adore faire ça. Et je me prends mon moment de plaisir. C'est un peu mon moment de récompense. Tu comprends ce que je veux dire? Mais c'est un peu plus sain. Et vu que le cerveau adore les plaisirs, c'est hyper important de se féliciter. Donc des fois, de te faire de temps en temps, comme une prime exceptionnelle de ton entreprise, te faire un bon restaurant, un cadeau, un cinéma, un sortie avec ton amoureux, avec des amis, te faire un plaisir, te récompenser parce que tu as fait des choses, tu as mis des choses en place, ok? C'est hyper important. Si tu prends pas ces plaisirs, que tu te prives, à un moment donné, ça va s'exprimer quelque part. Rappelle-toi, le cerveau, il marche soit par plaisir, ou soit pour éviter une souffrance. Donc, juste répondre à cette question. Quand tu as la tentation, se poser cette question. Quelle serait la pire conséquence si tu continues à manger cette madeleine pendant 15 ans ou 20 ans? Je te laisse mettre la vidéo sur pause si tu en as besoin. Allez, vu que tu es sympa, je t'offre cette astuce. C'est du bonus, ok? On adore, en tout cas, plus tu vas faire des choses pour prendre des bonnes habitudes, le plus simple, c'est les faciliter au maximum. Et plus tu vas mettre la contrainte, la difficulté sur des mauvaises habitudes, plus ça va être difficile de les prendre, ok? Je m'explique, je te donne un exemple. Par exemple, de prendre ton plaisir, de faciliter au maximum. Ça peut être couper des fruits à l'avance et les mettre dans des boîtes. Ça peut être prendre des graines et de les mettre dans des gobelets. Préparer des carrés de chocolat mais les portionner. Mais aussi de mettre de la contrainte, de la difficulté sur les choses que tu veux éviter. Donc forcément, si tu n'achètes pas tes madeleines, ou en tout cas petite quantité, ou voire pas du tout, tu as moins de tentation. Mais si tu t'accordes ces madeleines de temps en temps, c'est super. Je pense que c'est une bonne idée. Mais n'hésite pas pourquoi pas les mettre dans un coffre-fort. Et plus c'est difficile d'y accéder, plus tu pourras te poser la question, est-ce que c'est vraiment une pulsion ou une envie? Parce que plus tu vas poser cette question, plus tu vas réellement savoir. Ok? Si tu n'as pas de coffre-fort, tu peux les donner soit à ton voisin ou soit à ton compagnon ou ta compagne et qui te les donne vraiment quand tu as une envie ou une récompense. Mais le plus important, c'est de ne pas être frustré, d'accord? Donc prends du plaisir. Par contre, n'hésite pas à mettre des contraintes sur les choses que tu veux vraiment éviter à tout prix. Donc si c'est sûr que tu manges tu adores des choses hyper méga sucrées et hyper riches,
je te conseille de les éviter, de pas les acheter. Parce que forcément, si tu les as, tu auras la tentation beaucoup plus facilement. Et tu verras que plus tu avances dans le temps, et l'idéal, c'est que ces choses que tu aimais, qui étaient hyper sucrées avant, ben, tu sont limite écœurées dans le temps. Alors, pour résumer, la première phase, c'est d'en prendre conscience. Est-ce que c'est, juste en se posant la question, est-ce que c'est vraiment une pulsion ou une réelle envie? Et si c'est une pulsion, est-ce que ça m'éloigne ou me rapproche de mes objectifs? Le deuxième point, c'est est-ce qu'il y a une émotion associée? Elle peut être désagréable, un ennui, un stress, une colère, une frustration. Mettre des mots dessus, c'est super important. Après, n'hésite pas à te faire, si tu en prends conscience de plus en plus, n'hésite pas à te faire entourer par des personnes qui sont compétentes. Ça peut être par moi ou quelqu'un d'autre. Le plus important, c'est que tu ailles mieux, d'accord? Le premier point, c'est, rappelle-toi de se poser la question si c'est une réelle envie, une pulsion. Est-ce qu'il y a une émotion associée en deux? Et le 3, c'est de le remplacer par quelque chose qui prend du plaisir. Il n'y a rien de pire que se priver, d'accord? Donc, remplace par des choses, bien sûr, un peu plus saines, mais qui te prennent du plaisir et qui te font du bien, d'accord? Et qui te rapprochent en tout cas de tes objectifs, ok? Et pense, de temps en temps, à avoir des primes exceptionnelles, tu sais, comme les entreprises, pour te féliciter, d'accord? C'est le cerveau, il adore faire ça. Le quatrième point, c'est éviter les souffrances. Rappelle-toi, tu peux te poser la question, quelle serait la pire conséquence si tu continues à manger cette madeleine pendant 15 ans en énorme quantité, ok? Et le dernier point, c'est forcément de ne pas acheter les tentations extrêmes, d'accord? Si tu n'en as pas, forcément, c'est beaucoup plus difficile de les consommer à la maison. J'espère que cette vidéo t'a plu. En tout cas, j'ai passé énormément de temps et ça m'a pris énormément de plaisir de le faire. Pense juste à mettre un pouce bleu. Ça permet d'aider énormément de personnes. Des personnes qui sont comme toi, par exemple. Tu peux aussi t'abonner si tu veux plus de vidéos. Et en tout cas, je suis toujours sur les réseaux sociaux pour plus de posts et de contenu. Je te souhaite de passer une excellente journée. Et surtout, à très bientôt. Ciao!